Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé il y a 2 jours, puisque nous recevions mercredi matin le maire de Ebbe. Et on s'était dit, tiens, la voisine va venir prochainement. Et c'est Virginie Rogissard, maire de Fépin, qui est avec nous ce matin. Virginie, bonjour. Bonjour à tous qui nous écoutent. Bonjour Odile. Alors, je rappelle également à Virginie, pour qui c'est nouveau aussi, en partenariat avec la FNAC, nous filmons ces émissions en direct et vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook ou encore sur notre site internet www.fujifm.fr. Fépin. Allez, moi, le premier truc qui me vient en tête, tu le sais, tu te doutes un petit peu, hélas, le radar. Oui. Quand on passe par chez toi, évidemment, on sait qu'il y a le radar. Alors, ce fameux radar. Bon, j'ai vu qu'il avait un petit tag. Un petit tag. Je me suis dit, tiens, ça fait rien en fait. Oui, non. Bon, d'accord, tant pis. Faites attention. Oui. Donc, le radar, il flash dans les deux sens. Voilà, c'était aussi la question que je me posais. Parce que je me rappelle que tout au début de son installation, on était allé à l'inauguration et on nous avait laissé entendre que peut-être il ne flashait que côté face. Mais pile aussi ? Oui. Alors, la première fois, pendant quelques années, il a flashé dans un sens et maintenant dans les deux sens. D'accord, donc c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Et pour informer les gens aussi, qui appellent souvent en mairie, si vous êtes en dessous de 50 km/h, n'ayez pas crainte. Vous n'aurez pas le de PV parce que de temps en temps qui s'emballe. Voilà. Ça m'est arrivé aussi ça. Comme il flash pas assez, il fait un petit étalonnage, il se remet un petit peu à niveau. Il se remet en question le bidule. Voilà. Bien. Donc il flash à tirer le rigot. Voilà. Donc on vous le dit, on vous prévient, soyez prudents si vous passez par Fépin. Effectivement, le radar est installé depuis quelques années. Il flash bien dans les deux sens, mais il lui arrive aussi de vous flasher même en dessous de 50. Donc voilà, c'est une erreur technique. Ne paniquez pas. Ou alors vous appelez effectivement la mairie de Fépin et on vous l'expliquera. Ok, donc ça c'est ce fameux radar qui vient tout de suite en tête quand on parle de Fépin. Des travaux à Fépin, Virginie ? Pas beaucoup cette année. Nous allons faire la réflexion des piétons, les remettre en blanc, les stops et les panneaux de signalisation. D'accord. Voilà. Et les voiries viendront un peu plus tard, puisqu'on a l'assainissement qui va arriver. Ah oui, vous dans aussi. Dans les 3 prochaines années, donc on refera les voiries à ce moment-là. D'accord. Alors les voiries, comment ça se passe ? C'est vraiment à l'intérieur de Fépin ou d'accord ? Oui. Parce qu'en fait, quand on traverse Fépin, c'est pas Fépin. C'est pas la commune. Voilà. Non, oui, c'est le département. Oui, mais à l'intérieur, c'est la commune qui fait tout. Voilà. Combien d'habitants à Fépin ? 264. 264 habitants. Des demandes pour venir habiter à Fépin, des possibilités de construire des terrains. Oui. Alors, on ne peut plus construire urbanisme, actuellement donc à Fépin. Par contre, la jeunesse, les jeunes de 2000, de 95 reviennent à Fépin avec une compagne ou un compagnon et des enfants. Donc ça repeuple un petit peu. Ça rajeunit un petit peu. Oui. Alors, tu penses que effectivement ces nouveaux habitants, cette jeunesse revient, d'abord peut-être sur son village d'origine, mais ils sont à la recherche de quoi ? Les jeunes de tranquillité, de campagne. Oui, parce que c'est des gens qui travaillent quand même à l'extérieur, qui vont en déplacement, mais qui reviennent sur la tâche des Ardennes. D'accord. Voilà. D'autres choses concernant les travaux à Fépin, c'est compliqué quand on est une plus petite commune, 264 habitants. Bon, c'est le maire, il fait tout. Voilà. Voilà. Jour et nuit, on est appelé, on est sollicité. Oui. Et puis voir les entreprises, voir ce qu'on peut faire en travaux. Bon, je ne connais pas tout, donc on s'informe, voilà. Quand on est une femme, qu'est-ce qui change ? Parce que double travail. Vous êtes combien en fait entre Revin, toi et puis Isabelle Baudard. Vous arrivez à... on essaye de se faire sa place. Au sein de la communauté de communes, par exemple. Il y a peut-être d'autres dames aussi au sein de la communauté de communes. Il y a aussi des adjointes. Mais ça va. Alors toi, tu disais tout à l'heure, je cafte, avant qu'on prenne l'antenne, je me suis retrouvée mère par accident. Tu l'as dit. Oui. J'aurais pas le dire. Oui, monsieur Blondet, mon prédécesseur, était un peu malade et a voulu
J'aurais préféré aussi qu'il reste avec nous parce que c'est quand même quelqu'un qui était là depuis des années. Et puis bon, mais c'est tout. Il a un petit peu abandonné et du coup, je me suis lancée. Voilà. D'accord, ok. On fait une pause musicale, ça va me permettre de mettre mon téléphone, désolé, en silencieux. Ça arrive, j'ai oublié. Et on se retrouve avec Virginie Regissard, maire de Fépin, juste après. De retour en émission ce matin avec la commune de Fépin. La maire, Oui. la maire, MAI, de Fépin, Virginie Regissard qui vient nous rencontrer pour la deuxième fois, fraîchement élue, on peut encore le dire. Oui. Fait quoi, 2 ans? Un an. Parce que la première année, c'est M. Ah oui, c'est vrai, 1 an. Oui. Donc, et on t'a déjà vu 2 fois, donc tout va bien, Tout va c'est bien. parfait. Fépin, donc on a parlé effectivement des quelques travaux qui vont être réalisés prochainement, puisque comme on le disait juste avant la pause musicale, quand on est maire d'une commune de 264 habitants, effectivement le maire fait tout. Hein, Après, je suis quand même secondée. J'ai une première adjointe qui m'aide beaucoup, deuxième qui m'aide très très beaucoup aussi. Des femmes encore? Oui. Ah, dis donc, On a fait fort là. Ah bah oui, dis donc, Oui, honneur oui. aux femmes pour la commune de Fépin. D'accord, donc c'est vrai qu'on est souvent sollicité pour plein de choses, que ce soit le voisinage, c'est un petit peu ce qui revient, qu'on entend tout le temps. Le maire est énormément sollicité, et énormément de responsabilités également. Oui. Hein? Et j'essaye de faire de mon mieux et de satisfaire tout le monde. Mais bon, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Exactement. Donc on a parlé des travaux et notamment effectivement également de ce point phare, sans jeu de mots, du radar quand on passe par Fépin. Et puis, alors, lorsque tu es arrivé hors antenne, effectivement la première chose dont tu m'as parlé, ce sont les festivités qui reprennent. C'est important selon toi, Virginie? Ah oui. Les gens après le confinement ont besoin de sortir, de voir du monde. Et donc on a remis en place donc pour le 14 juillet, il y a toujours le fameux jeu de quilles qui est organisé par l'association de chasse. Donc cette année, on va remettre des petits jeux pour les enfants de la catégorie de 3 à 13 ans et avec des petits lots de pas consolation. Oui, enfin des petits lots à gagner, quoi. Voilà. Ça fera plaisir aux petits. Même si c'est des enfants qui ont les grands-parents, seront quand même acceptés. Ils seront pas du village, mais bon, on les acceptera quand même, il n'y a pas de souci. Et on va remettre aussi la fête patronale. La fête patronale en route qui se tient toujours le 2e week-end de septembre. D'accord. Voilà. Donc fête patronale, ça veut dire quelques manèges, Parce qu'a priori, c'est compliqué, me disait le maire de Hebb. Faire venir les forains aujourd'hui, il paraît que c'est compliqué. Voilà. Alors donc si on trouve pas de manège, on va se retourner sur un château gonflable. D'accord. On va essayer de remettre l'harmonie en route avec peut-être une messe, mais pareil, c'est difficile d'avoir une messe ces temps-ci. C'est vrai que les prêtres, le prêtre, couvre je ne sais plus combien de chapelles. Voilà. Et c'est vrai que ça doit être compliqué. Donc on va voir à ça, et puis apéritif offert, et le repas, et animation le dimanche après-midi. J'ai l'impression que tu y tenais à ça, Virginie. Oui. Et beaucoup de monde me dit alors, on va faire quelque chose, et les gens, dès que je leur dis, il va y avoir le repas le dimanche de la fête patronale, on est content, ils veulent déjà s'inscrire, mais je dis on n'a pas encore... la reprise d'une vie sociale normale, etc. D'accord. Voilà. Écoute, c'est déjà pas si mal. Oui, on relance tout doucement. Voilà. D'accord. On fait une pause. Je vous rappelle que cette émission est en direct et enregistrée également sur notre page Facebook et notre site internet en collaboration avec la FNAC de Givet. Voilà, c'est ici que nous terminons cette émission en direct avec Virginie Regissard, maire de Fépin, je vous rappelle, en collaboration avec la FNAC de Givet. Virginie, quelque chose à ajouter? On se revoit en fin d'année ou on se verra peut-être au moment des festivités, peut-être, je sais pas. Oui. On verra, sûrement les festivités. Dis si t'as pas envie de venir me voir. Oui, si, justement, j'allais dire merci de m'avoir accueilli, c'est un plaisir et je reviendrai, il n'y a pas de souci. Ok, Virginie. Il faut passer à Fépin à nous voir aussi. Oui, alors c'est vrai qu'on passe. On passe. Voilà. C'est vrai que ce sont des communes où on passe et on ne pense pas systématiquement à s'arrêter. Pour le tourisme, tiens, avant de terminer, il y a de l'hébergement, il y a des...
Non, Mais il n'y a pas de gîte, il n'y a pas de chambre d'hôte. Non. Ça, c'est un truc Mais justement pour c'est qu'on en s'y arrête. prévision. C'est en prévision. Voilà, parce que c'est vrai que c'est aussi une manière de faire s'arrêter les gens et surtout entrer dans le village. Oui, voilà. Donc oui, c'est en prévision. Là, c'est en étude projet. D'accord, par des particuliers. Non, la commune. Ah oui, carrément. Ou faire des logements. Là, on a des bâtiments qui sont vides. Et donc, on est en train de regarder ce qu'on peut faire. D'accord. Voilà, projet. Commerce Non. Non. Non, ça ne sera pas rentable. Économiquement, non. D'accord, Voilà. ok. Il y a des commerces ambulants qui passent Alors, on n'en a plus. Il n'y en a plus. Je recherche parce que Allez, on lance un appel. Oui, on a le boucher de Hargny, malheureusement, qui est parti. Et chaque fois que je demande un boucher, ils n'ont plus le temps, ils ont trop de demandes. Donc, je vais voir pour faire un genre de click and collect. D'accord. Voilà, faire venir quelqu'un. Donc, pareil, c'est un projet, mais bon. Voilà. Projet plus projet. Voilà, il faut le temps que les choses voilà. arrivent, elles se préparent, et surtout que effectivement, comme on le disait avec Jean-Claude Gravier, le maire de Hèbes, il y a 2 jours, l'administratif. Et l'administration et tous les dossiers, c'est bien compliqué et bien long pour les communes. Parfois, les gens s'impatientent un peu, mais c'est vrai que les démarches sont plutôt longues, quoi. Les délais aussi. Oui. Donc voilà, une chose après l'autre, faire une chose et l'aboutir, aller au bout. Voilà, c'est important. Voilà. Merci Virginie. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci à Eric à la technique. On se retrouve pour l'instant la semaine prochaine avec le maire de Landrichon, mercredi prochain. En attendant, je vous rappelle que ce soir, nous organisons l'Assemblée Générale de la radio à partir de 18h. Assemblée Générale qui reviendra sur le bilan de l'année 2021 et nous en profitons également pour inaugurer notre dernier bébé, les locaux de notre dernier bébé, Point Info, donc qui fait partie de la radio, de l'association et de l'équipe Radio Fuji FM. Donc si vous souhaitez venir nous rencontrer ce soir, n'hésitez pas, c'est à Chaux que ça se passe et c'est à 18h. Et nous serons là avec Eric qui est de l'autre côté de la vitre pour vous accueillir et vous saluer. En attendant, je vous souhaite un excellent vendredi et pourquoi pas la météo, Eric, on a une idée du week-end, toi qui sais toujours quel temps il va faire. Monsieur Météo. J'ai envie de vous dire attendez 10h, mais normalement nuagé et éclairci pour ce week-end et une belle journée ensoleillée dimanche d'après les prévisionnistes. Voilà, c'est ce que m'avait dit Monsieur Gravier. On va être enfermés, alors n'oubliez pas d'aller voter également. Eh oui, dimanche, n'oubliez pas de comment dit-on, faire votre devoir de citoyen. Et oui, il m'avait dit effectivement, il va faire très beau et on va être enfermés. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Virginie, pour pas dire ma pauvre Lucette. En tout cas, bon week-end à tous et puis à très vite en direct avec la Fnac de Givet. Au revoir.